Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue de Transformers Third Party avec le TFC Toys ST Commander Nuclear Blast version. Alors effectivement, je vous ai déjà fait la revue d'un ST Commander. C'était la première version donc, qui était sortie aux couleurs d'Optimus Prime. Un alt mode inspiré, très très fortement inspiré du G.I. Joe Rolling Thunder. On va voir ici qu'effectivement il y a encore des gimmicks qui font penser à ce véhicule, mais là, ça n'a plus rien à voir puisque on a maintenant un transport de missiles nucléaires. C'est un molosse le truc. Par contre, moi j'ai pris le pari pour cette revue de découvrir en même temps que vous. Donc il y aura peut-être des couacs, j'espère pas parce que je vais suivre la notice bien entendu. Notice sur laquelle par contre j'ai déjà jeté un œil. Enfin bref, on va passer tout ça en revue, on va regarder aussi ensemble comment est disposé le matériel à l'intérieur de la boîte, etc. Cette boîte, elle est devant nous, elle est très 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 jolie cette boîte. On a pu l'écriture à la G.I. Joe qu'on avait, on a une écriture très militaire ici. Et surtout de très très belles illustrations. On la regarde de plus près. Alors c'est une boîte qui pèse très lourd parce que ce qu'il y a dedans c'est du lourd. Voilà donc ST Commander, ici on a la référence Nuclear Blast version. Voilà. Le dessin de l'alt mode qui est vraiment splendide. Voilà. On a ici le petit roller à côté. Ici on nous dit que c'est pour les plus de 15 ans. Voilà. Alors, on nous précise ici quand même que c'est un nouveau dessin. Voilà. Avec une nouvelle aussi, nouvelle peinture. Et on nous dit aussi que ça peut être associé à d'autres ST Commander. Bon, ça c'est vraiment du gadget. Et là, on nous précise un truc intéressant, c'est que c'est pour les collectionneurs seulement, ce n'est pas un jouet. Voilà. Intéressant. Très très joli donc. Sur le côté ici, on a une représentation du bot, et voilà la représentation quand même, c'est assez monstrueux, en tout cas au niveau du torse. Ici, une redite de l'intitulé. On précise également que c'est à l'échelle 1/60e, pourquoi pas. Sur le dessus de la boîte, on a la même chose au niveau du texte. On a de nouveau un dessin, peut-être même une photo ici, de l'alt mode. Donc vous imaginez, c'est une photo, c'est super joli. De l'autre côté de la boîte, on a le commandeur, mais dans sa version simple. Voilà. Et toujours le même texte. Et en dessous, on a de nouveau une photo de l'alt qui est magnifique, de profil, avec encore une fois le même texte. Et au dos de cette boîte, on a la version Super Commander, voilà, en botte quoi, voilà, terrible. Et on a du warning en dessous. Et on nous précise bien de regarder les instructions avant d'utiliser ce produit. L'illustrateur est Ozana Lo. Voilà. Donc, ouvrons tout de suite cette boîte pour voir comment c'est fichu dedans et tout ce qui nous attend. Alors, déjà, je voudrais sortir la doc qu'on regardera ensuite. On a donc ici une très très jolie mousse avec couvercle mousse et voilà le matos. Rien que la peinture, je la trouve kiffante, vraiment. Alors on a d'abord, bien sûr, on va commencer par le haut. On a cette partie là, le fameux missile nucléaire.
ça commence bien parce que ça pèse un certain poids. Donc ça c'est bien entendu hein, le principe du jouet, repris un petit peu du Rolling Thunder, c'est les missiles dans les missiles dans les missiles. Trop classe. Ensuite, on a du matos encore derrière. Alors, on a une pièce ici. On verra après bien entendu l'utilité de ces pièces. Une autre pièce. Alors la même pièce que la précédente, mais comment dire, symétriquement opposée. Ici on a quoi? Ah, ici on a le roller et le flingue. Même principe que pour le commandeur STC qu'on avait déjà vu. Donc, a priori il n'y a plus de matos là-haut. Ici, alors ici on a les parties qui viennent couvrir les jambes. Excellent. Et derrière on a encore du compartiment. A priori le sommet du missile. Terrible. Ici l'autre côté hein, qui recouvre les jambes. Là, on a de nouveau un compartiment avec deux pièces cette fois-ci. Ah. Ok. Ah, super relou à attraper, hein, sérieux. Ok. Et donc en bas, on a le molosse. Alors, pour le sortir de là-dedans, accrochez-vous. Allez. Alors bien sûr, hein, pour le coup, là, il n'y a rien au fond. Et voilà. Pop, 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 pop. À l'intérieur, on a plusieurs choses au niveau de la dock. On a déjà deux affiches avec des illustrations, enfin les illustrations qu'on trouve sur la boîte, mais en version grande, vous voyez. Ça, c'est une super bonne idée, je trouve. D'autant plus que ces illustrations sont très très jolies. Voilà. Donc là, on a une illustration pour l'alt mode. On en a une autre pour le bot mode en version Supreme Commander. Je me rappelle bien, c'est comme ça que ça s'appelle. On a une espèce d'erratum ici. On nous explique que les missiles qui sont dans les missiles qui sont dans le missile se rangent d'une certaine manière. Voilà. Et enfin, voici les instructions, un petit catalogue hein, qu'on va s'efforcer de suivre, hein, puisque bon, comme je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai pas bidouillé avant. Donc on a une photo ici avec tout le matos. Ici on a la photo de l'alt mode. Alors ici on part, on part du scout mode, vous voyez, pour transformer la bestiole en commandeur simple. On nous redit ici qu'il faut faire attention quand on retransforme dans l'autre sens avec la tête, hein, ce qu'on avait déjà vu avec le commandeur de base. Alors, le mode scout, je pense que c'est avec ce mode-là qu'on va commencer, nous. On va commencer par l'alt et on finira sur les bots. Ici, on a donc le suprême mode. On nous indique donc comment on l'habille hein, pour devenir suprême. Ici, on a une illustration. Et là, je vois les missiles de la version jungle qu'ils avaient sorti précédemment. Donc, j'imagine que ça, c'est un mode combiné. Ici, on a le backpack version A.
Et a priori ça doit donner ça. Enfin je pense, hein, puisque là, on a bien ici le truc du missile là. Très très sympa. Et ici ça doit être la version B, j'ai l'impression. Ouais, on nous dit ici qu'on peut rajouter certaines pièces, là, vous voyez ici. Alors par contre là, les illustrations sont purement des photos, donc voilà, je demande à voir. Là. Ensuite, la version lance-missile, donc on repartira ici de l'Alt pour aller vers le bot mode. Ah non, ici on part du scout pour aller vers le mode voilà, porteur de missile. Parce qu'ils disent lance-missile, c'est plutôt porteur de missile. Ici bah, le scout roller, ouais, ok. Ici on nous montre plein de petits gadgets, accessoires, machin, comme on avait dans le premier. Ici on nous le montre déployé, pourquoi pas, c'est sympa. Et ici on a les modes station de bataille, on a le premier mode ici, voilà. Et on a un deuxième mode station de bataille ici. Et encore une fois ici le mode combiné avec la version jungle. Et ben on a du boulot. Avant de passer en revue les différents modes, on va passer au crible les différentes parties qui sont fournies, hein, histoire de se repérer hein, sur ce qui est utilisé. On a d'abord cet énorme missile, hein, bien entendu, la star hein, de ce set, puisque il est juste énorme, déjà il fait plus de 30 cm, hein, cet énorme missile nucléaire. Il est super bien fait, très belle déco. Alors, pour l'instant, voilà, on l'a en forme de missile ici. On verra hein, au fur et à mesure de la revue qu'il sert à plein de choses. Mais il a un superbe design, il est super bien chiadé. C'est juste hallucinant. A priori, il n'y a que du plastique là-dedans. On a bien entendu également le roller, dans sa version verte cette fois-ci. Encore avec des écritures, vous voyez. Le design est sympa. Donc là, ça couine un petit peu, mais ça roule. Ici, on a le fameux réceptacle hein, pour le câble du flingue. Mêmes écritures de chaque côté, a priori. Un beau design de ce côté. On a toujours la possibilité d'ouvrir le cockpit. Et il y a un emplacement pour une minifigure que nous n'avons toujours pas, malheureusement. Et on a également le flingue hein, du commandeur. Toujours très joli. Le mold est sympa, il y a des petits décalages de peinture là. Gris foncé, gris clair. Super classe. Alors là, pas compter sur moi pour vous le lire. On a toujours une poignée rétractable ici. On a le fameux câble derrière, vous voyez, qui est attaché de cette manière. Alors, comme pour le premier, si on s'en sert pour Optimus, donc on baisse bien cette partie-là, on vient rentrer ça ici, et on le met sur la main, ou sinon, il faut que je fasse attention parce qu'il y a un sens. On vient le loger ici. Alors c'est pas le bon sens bien sûr. Si, c'est le bon sens. C'est juste que voilà. Donc on vient le mettre dedans et on vient caler la poignée ici, sachant que on régule ici pour maintenir le flingue droit, puisque il y a quand même un peu de jeu là, mais bon. Vous voyez qu'il y a du poids du coup. Alors il peut rouler, mais voilà, il pique du bec. Ici on a toujours la partie du renfort à l'entrejambe, qui sert également à maintenir deux parties ensemble hein, dans l'alt mode, enfin l'alt mode, le transporteur de missiles. On a également deux fois ces parties qui viennent recouvrir les jambes, donc symétriquement opposées. Alors les jantes sont en métal, les pneus sont en caoutchouc dur. Ici on a une super déco. Vous voyez à l'arrière ce que ça donne. On a toujours le même principe ici
deux postes de combat cachés. Alors là par contre ce que je vais faire, voilà, et on peut sortir les canons, vous voyez, on peut poster des mini-figures encore ici. Vous voyez le design ici, on a un emplacement pour caler du matériel, très sympa la déco. Ici on a les logements pour caler ça dans la jambe de base, et on a aussi ici la possibilité de déloger cette partie. Vous voyez qu'on a des clips ici, normalement ça vient se clipser là, c'est pas évident. On vient mettre ça comme ceci, on tourne d'abord comme ceci, on relève, et là on vient chercher ces parties là, qui font office a priori de canon, et ça fait des postes de canon. Voilà, c'est pas mal. Et bien entendu on l'a deux fois. On a cette partie là, alors on a des espèces d'échelles un petit peu mobiles ici, mais voilà, sans plus. On a des espèces de grippes ici là, du gros caoutchouc, enfin du gros plastique assez souple, mais très solide. Ici on a donc ces parties là qui sont mobiles également et qui peuvent se déployer, vous voyez, sûrement pour caler des missiles derrière. Par contre ils ont gardé le concept de bascule ici. J'imagine que ça va être pour le backpack, puisque vous voyez, hop, on peut mettre ça comme ça. Voilà pour cette partie, et toujours cette superbe peinture camouflage. On a également deux fois ces parties, qui sont des parties rampes. Donc ça c'est quasiment identique à ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu lors de la revue du premier commandeur. Et bien entendu elles viennent s'assembler comme ceci. Voilà. On a toujours la possibilité également de descendre les rampes. Et vous voyez qu'on a un superbe design sur les rampes également. Et vous voyez qu'également ici, a priori, on peut caler des missiles ou ce genre de choses. Vu que c'est censé aller sur les épaules du suprême commandeur. On a également deux fois cette partie, alors normal qu'on l'ait en deux fois, puisque en mode suprême ce sont les points, et on les voit ici. Avec une échelle ici encore. Celle-ci on peut la retourner du coup. Est-ce que ça a une utilité? Je ne sais pas, puisque l'autre ne l'est pas, donc on a encore du texte ici. Partie métallique là. Du mold. Très sympa. Et bien sûr, on en a deux pour faire cette partie-là. On a cette partie-là également. Voilà, donc une partie charnière, j'imagine, qui doit avoir pas mal d'utilité. On a quand même des petits détails à l'intérieur qui sont bien sympas. Et pour finir, on a deux fois cette pièce-là. Vous voyez, il y a des écritures ici. Petit coup de peinture là, sympa. Donc là, c'est mobile comme ça. A priori, ça tourne également. Je sais pas trop, pour l'instant, je connais pas trop l'utilité de cette pièce, mais bon, on verra bien. Et puis, bien sûr, on en a deux. Alors, on va commencer avec le mode scout, donc mode reconnaissance, qui est le mode basique en alt mode. Alors, eux, ils le présentent comme ça sur la notice, vous voyez, avec ces parties-là. Des parties que je ne vous ai pas encore présentées. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Hop.
plutôt sympa comme pièce. On peut, vous voyez, il y a une espèce de ratchet. Donc eux, ils le présentent comme ça. À savoir que par contre ils rabattent complètement cette partie là derrière, mais moi je pense sincèrement que faut les mettre comme ceci puisqu'il y a un clip exprès pour. Et d'autre part, ils présentent également ce véhicule, vous voyez, je ne sais pas de quelle pièce il s'agit ici, ou si c'est une pièce, ou si c'est un effet d'optique, mais bon voilà quoi. Toujours est-il que quand il le transforme après le bot là, non c'est pas le bot, c'est pas le bon exemple, c'est pas le bon exemple. Quand il le transforme à l'arrivée, on n'a pas les pièces qui vont là, alors qu'elles sont censées être ici. Donc bon. Nous verrons bien. En tout cas, toujours est-il qu'on a ici le mode basique, juste avant de le regarder de plus près, petit comparatif avec le Studio Series Ironhide, pour vous donner un petit peu une idée de la taille. Voilà. Donc on a ici une belle bête. Alors déjà, il roule, hein, il roule bien. Il faut bien l'ajuster hein, quand on le met dans cette configuration. Vous voyez. Donc on a toujours autant de détails. La qualité est là. On a du métal ici, on a du métal dans les jantes. Les pneus c'est du caoutchouc. Hein. Il y a toujours des belles incrustations ici, vous voyez, avec du plastique translucide. On a toujours le même défaut ici, vous voyez, c'est que ce mode-là est pas stable. Donc ce que je vous disais, c'est que moi je ne vois pas trop la pièce qu'ils mettent au milieu ici. A priori on peut caler quelque chose, mais voilà, pour l'instant je ne vois pas. Donc la vue du dessous, on voit pas le bot, c'est cool. Peut-être juste cette partie-là. On a un superbe design à l'avant, vous voyez. Une peinture plus sombre hein, à cet endroit-là. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des pièces qui recouvrent ces plugs là, des plugs qu'on avait déjà sur la première version et sur lesquels on venait mettre des missiles en ferraille. Et en fait, il faut enlever cette partie-là là, quand on le transforme pour ajouter les super bras. Donc on a ces parties-là qui sont juste terribles, hein, elles donnent super bien. On a donc aussi la possibilité, bien sûr, de lever les vitres. Ici, on a toujours les ouvertures, vous voyez. Voilà, on peut ouvrir ces parties-là, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on a un petit radar. Hop. Ça, c'est plutôt fun. Et sur les côtés, vous voyez, on a... Bon, la peinture est juste fabuleuse, mais on a aussi pas mal d'écriture. Là, l'avant est toujours aussi terrible avec les phares en dessous, là. Ici, des parties un petit peu chromées. Plein de parties vitrées ici. Juste terrible. Hein. Excellent. Donc voilà pour le mode scout. Et du coup, on va pouvoir transformer ce mode scout en mode transporteur de missiles. Alors, je garde la notice avec moi, si ça vous dérange pas. Eux, ils disent de sortir les gadgets d'abord, mais ça, on le fera à la fin. Hein, nous, voilà. Donc, à noter quand même ce que je vous disais, vous voyez, par rapport au phare, il n'est pas présenté avec les phares comme ça, mais n'empêche que dans la notice, ils disent bien de le plier. Voilà, voilà. Donc, chose à faire, c'est déjà de venir lever les genouillères, qui ont une importance, hein, faut le savoir. Voilà. On va venir derrière et on va déloquer. Vous voyez qu'il y en a, on a un grip hein, qui vient se loger ici pour maintenir la position. Hop. Et on va également déclipser ici. Et on amène cette partie-là. Vous voyez qu'il y a du super matos hein, ici. Et on va venir verrouiller donc ici. Hein.
également cette partie, comme ceci. Alors ensuite on va écarter un petit peu. Ici, on nous dit clairement de baisser ces parties. Et ensuite on va aller chercher, hop, chacune de ces parties là. Et là il faut bien venir glisser ça à l'intérieur ici. Donc on lève ici. Et ça vient vraiment se glisser, voilà, comme ceci. Et il faut clipser ici également. Voilà. Là, on est bien. Bien entendu, idem pour ce côté. Pour bien vérifier qu'on se cale dedans. On vient se mettre comme ceci. C'est pas facile. Parce qu'il y a vraiment un coup à prendre ici. Voilà. Et on clipse. Là, vous voyez tout de suite que l'arrière prend du volume. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on peut rassembler ces deux parties. Vous voyez qu'ici, on a du clips. Hein. Donc là, voilà. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sécure. Hein. Alors, ils nous disent qu'il faut venir caler les genouillères ici, pour l'instant, et on va préparer ces deux pièces. Alors, ça doit venir se mettre comme ceci, et on a cette partie-là, là, qu'on va venir loger comme ceci, également ici. Et on va faire pivoter ces pièces là de cette manière, voilà. Ce qui fait aussi des canons, et on va venir loger ça à cet endroit là, et là il faut bien appuyer. Donc a priori on doit pouvoir faire ça avec ces pièces là, ça doit pouvoir se faire ça. Et donc on va venir remettre en place les genouillères de cette manière, comme indiqué. Donc là il faut vraiment appuyer à fond. Voilà, vous avez vraiment ici, vous voyez, un endroit pour bien caler tout ça. A priori c'est important, d'après ce que eux ils disent. Là, faut que tout soit bien droit ici, hein, ils disent aussi ça. On va essayer du moins. Normalement là pour l'arrière on est bon. Ensuite on va venir, alors ce qu'on a déjà fait, hein, vous voyez, on va venir brancher ces deux parties là ensemble, comme ceci, voilà. Et a priori on va également venir brancher cette partie là, comme ceci. Ensuite on va aller chercher ces deux parties là et on va venir les assembler. Vous voyez qu'on a une coche ici comme ça, et on va venir les assembler de cette manière. Alors je vais faire comme je faisais avec l'autre. On va venir les brancher ici d'abord et ensuite les mettre
ensemble. Et là, a priori, voilà, faut glisser derrière la pièce qu'on a mis là. A priori, c'est ça. Alors, a priori, il faut mettre ça dans cette config. Et il faut venir maintenant attacher. Hop là. Alors, je pense que là, il faut mettre les échelles comme ceci. Et il faut venir attacher maintenant cette partie là. Vous voyez qu'on a des locks ici là. Hop. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal a priori. Et on va venir donc mettre ça en place. Il faut lever et venir mettre ça en place à l'intérieur. Donc ça ils auraient pu le dire avant, hein, soyons clairs. Je suis en train de me demander si je les ai mis dans le bon sens. Donc d'entrée de jeu, je vous annonce la couleur, c'est que c'est très très mal expliqué. Ici on nous demande de retirer les genouillères alors qu'en fait il faut bien les caler comme ceci. Avant de les caler, pareil, ici on vous indique de mettre ces pièces dans ce sens et juste après on vous indique le sens contraire. C'est naze. Donc pas bonne mention pour la notice, hein, parce que là du coup on n'avance pas très vite. Alors du coup maintenant ça se met comme ceci. On va y arriver. Hein. Voilà. Voilà. Impec. Et là, du coup, on va pouvoir enfin venir mettre les genouillères en place. Là, parce que là, il y a vraiment un emplacement pour bien les caler. Et sur ce qu'on vient de monter, on va pouvoir également le caler. Et pour le caler, en fait, il faut venir ici. Donc écarter un petit peu et venir déjà caler ces lamelles dans les emplacements là, en dessous des... Donc ce qu'on faisait déjà à l'époque du premier commandeur, hein, faut le savoir. Donc là, on cale ça ici. Et on va venir... Alors, il n'y a pas de lock ici. Hein. C'est juste qu'on vient mettre ça comme ça et on appuie fort ici. Et là, normalement, notre molosse est bien en place. Et vous voyez que... voilà, on n'a pas de... Les roues du milieu et les roues extérieures là ont du mal à toucher le sol. Bon, bref, c'est comme ça. Donc là, ici, normalement, on est bon. À l'avant aussi. Et on va pouvoir enfin mettre ce sacré missile. Alors, pour ce faire, ils nous disent qu'il y a un grip ici. Hop, on le sort et on va venir caler ce grip là. Comme ceci. Donc là c'est pareil. Voilà. C'est glissé dedans. Et du coup, il y a également des lamelles ici à venir caler à cet endroit. Comme ceci. Et là, normalement, on est bon. Alors voilà le bestiau. Il est énorme. Il est énorme. Il est imposant. D'une force. Pour vous donner une idée de la taille. Le voici à côté de nouveau du Studio Series Ironhide. Imaginez le truc de ouf. Le truc de ouf. Il est magnifique dans cette configuration, je surkiffe. Il pèse un de ses poids s'il vous plaît. Alors ce qui est trop fort quand même, c'est qu'au début de la manip, ils vous demandent de sortir le radar. Bonne chance. Alors la notice est nulle. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Alors je vous le dis, la notice est nulle. Par contre on peut bien ouvrir ces trucs là. Donc la notice est méga nulle, mais voilà, le résultat est juste terrible. Excellent.
vraiment une superbe allure comme ça. Alors bien entendu on peut sortir, enfin normalement, mais c'est même pas gagné hein, l'histoire. Alors, le bug de l'an 2000. On vous dit que vous devez plier les rampes de cette manière. Je n'invente pas. Hein. Voilà. Voilà. Sauf que cette lamelle là, elle vous empêche clairement de descendre la rampe. Mais clairement, en fait. C'est n'importe quoi. Et donc bien sûr, si vous voulez rentrer les rampes, hein, c'est comme ça que ça doit se passer, hein, parce que sinon, vous allez galérer de fou. Mais bon voilà, on va avoir des rampes de chaque côté. Ça c'est cool. Et puis bien sûr, le roller. Alors moi je pensais que le système là à l'arrière nous permettrait, je vais déloquer à l'avant bien sûr, si ça veut bien, merci, nous permettrait, vous voyez, de basculer le missile là, pour qu'on puisse le lancer. Et il n'en est rien. Il n'en est rien parce que la façon dont on les met ici ne le permet pas. Vous voyez. Par contre, je me demandais que si on le mettait peut-être dans l'autre sens, on pourrait. Mais comme on a la genouillère ici qui prend la place là, on ne peut pas faire basculer de toute façon le truc à l'arrière parce qu'il y a trop de place ici. Donc, ne comptez pas lancer le missile, excepté peut-être dans cette config. Toujours est-il que ce missile, hop, on le retire. J'aime assez quand même la configuration de ce truc. Et on peut, si je ne me trompe pas, sortir ceci. Alors, il n'y a pas de... Ça on rentre. Il n'y a pas de verrou. Hein. C'est juste vous le sortez comme ça. C'est des renforts supplémentaires. Voilà. Genre, vous pouvez le poser là. Donc il est prêt à partir. Ne me demandez pas comment le transporteur a pu déposer le missile. Je ne saurais pas vous répondre. Mais il l'a fait. Et c'est le principal. Voilà donc ce que ça donne, le transporteur avec le missile dont on ne voit pas le... Non, non plus. On ne voit pas le bout tellement il est long. Et le roller ici. Et question que je me posais, c'est que... est-ce qu'ils ont amélioré? Non. Non, non, non. On peut toujours pas. Hein. Donc lui, il reste à côté. Voilà. C'est mieux. Alors, avant de passer au mode robot, il faut savoir qu'il y a des modes Battle Station. Ok. Alors, on en était là avec ce missile. Vous voyez qu'on a sorti ces parties-là. Ensuite, ils nous disent de retirer le capuchon. Comme ceci. Et le capuchon, il faut l'ouvrir en 4. Et ça, c'est trop fun. Hein. C'est trop fun. C'est trop fun. Bref. Ensuite, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il faut ouvrir les différentes parties du missile. À savoir que... voilà, c'est comme ça. Voilà, ça se déclipse de cette manière. Hop. Alors pour l'instant, je vous rassure, on ne s'occupe que du bas. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et là, on a... Ils nous disent de les retirer pour faire des bidouilles, mais on le fera à la fin. D'accord? Donc on a encore des missiles à l'intérieur du missile. Enfin, ça fait un missile là, mais hop, 2 missiles. Ok. Alors, donc là, on a ouvert comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, au bout, il y aurait une pièce comme celle-ci. Voilà. Ici, il faudrait... Alors, vous voyez, ça se passe comme ça. Hein. Ici, il faudrait sortir comme ça et venir loger cette partie-là en dessous ici, là. Comme ça. En fait, ça serait ça l'idée, si je me trompe pas. Voilà. Ok.
Donc là, du coup, je vois plus trop l'intérêt d'être comme ça, mais pourquoi pas. Il faut également déplier ces parties-là. Ils disent, eux, qu'il faut ensuite les mettre en dessous comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça fait plus joli, mais j'aime bien comme ça. En tout cas, c'est super beau. Hein. Super beau. Bref, on enchaîne. On sort cette partie-là. On vient déployer ici. Une espèce de double joint, vous voyez, en dessous, là. Hop, on le remet en dessous et on va venir le loquer pareil. Ici, là, dans le semblant de réacteur. Ça, c'est plutôt classe. Voilà. Donc on va faire la même chose 4 fois. J'espère que vous avez un peu de temps. Donc là, on le met dans cette configuration. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin à cause des petites ailettes là. Je le sors avant, je triche. J'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est ma revue, ok? Alors, vous sentez que je craque un peu ou pas? Hop là. Voilà, il y a un petit clips qui vous dit voilà, vous êtes arrivé, ne forcez pas. Voilà, comme ça. C'est plutôt classe ce truc-là, là. J'aime bien. Ça, franchement. Après, c'est vrai que je me le suis procuré un peu pour ça aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Hop. Voilà. Donc là, on est sur le mode Battle Station A. Hein. Ah, bah, dis donc. J'espère que j'arriverai à le défaire, c'est tout. Sans rien casser, parce que là... Bref. Donc là, normalement, on est bien. On met à plat. Hop. Comme ceci. Donc là, a priori, on... Voilà, ça roule. Par contre, juste un truc qu'ils m'ont demandé au début de défaire ce truc-là, je ne sais pas où ça va. En tout cas, pas encore. Alors, ils disent qu'on peut mettre la fusée comme ceci. Du coup, ça fait un truc comme ça. Hein. Plutôt imposant. Alors, ils disent qu'on peut faire ça. Voilà, on peut mettre ce missile-là comme ça. Et voilà, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Ensuite, hop, ils disent qu'il faut récupérer ces parties-là. Ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Tant bien que mal, merci. Et ils disent qu'il faut les assembler comme ceci. Donc on a ça, comme ça. C'est ce qu'ils nous disent. Et après, alors après a priori, ils nous disent d'aller chercher ces... Alors, en mode déchiffrage, hein, en mode déchiffrage. Il faut aller récupérer ça, a priori, et le glisser comme ceci. Voilà. Trop cool. Et a priori, il faut aller mettre ça à l'intérieur ici, comme ceci. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Et donc, les fameux missiles... alors, autre chose. En fait, ils nous disent de déplier ce truc-là, mais en fait, il n'y a pas d'utilisation là. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce truc-là, là, et mettre de nouveau à l'intérieur le missile, comme ceci. Pourquoi pas? Vous voyez? Mais ça tient pas des masses, il n'y a rien qui est prévu pour, faut le savoir. Bref. Donc ici, on vient récupérer ce missile, et à l'intérieur de ce missile, il y a de nouveau 2 missiles. C'est le championnat du monde du missile, s'il vous plaît. Alors, ici, ça vient se loger, vous voyez, entre les deux, là. Vous avez une partie creuse, là, et ça vient se mettre comme ceci, là. Je sais pas si vous voyez, mais... c'est un peu compliqué. Bref. Ils disent qu'il faut venir mettre ce missile ici. On le fait glisser comme ça. Celui-ci...
ici, voilà, on va venir remettre truc comme ça, et on vient glisser le missile ici. C'est trop bien, je kiffe. Et même si on veut pas faire le truc, là, on peut juste les mettre comme ça, à la limite, on va pas se prendre la tête. Hop, on met le truc comme ça, là. Et, tac, hop, et ça tourne comme ça aussi. Il y a du ratchet. C'est génial. Je trouve ça super cool. Mais vraiment, je trouve ça super cool. Maintenant, il y a un mode Battle Station B. Alors, il faut savoir un truc quand même, c'est que vous avez matière ici à faire des trucs de ouf. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez customiser à fond vos trucs. Donc, moi, je vais pas tout explorer parce que il va falloir que je dorme quand même à un moment donné. Mais vous avez la possibilité de faire ça, c'est ça qui est trop classe. Donc, moi, je fais ce qu'il y a d'indiqué dans la notice, qui est nul. Je vous l'ai déjà dit, non? Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors, on se retrouve ici avec ces trucs là. Donc on va ouvrir les panards et on va les mettre dans cette config. Voilà. Vous voyez tout de suite où je veux en venir là, si vous avez déjà vu la revue du commandeur, le premier, du nom. On emboîte ces trucs là, et ça donne un truc comme ça. Voilà. Donc comme pour le... Parce que là il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Comme pour le premier commandeur, on nous dit également de prendre ces trucs là, de venir les loger. Hop. De venir les loger comme ceci. Parce qu'en fait, ils se sont pas cassés la tête, les gars. Hein. Ils ont remis exactement le même truc. Bon, voilà. Alors non, ça serait peut-être plutôt l'autre dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Donc on fait ça comme ça. Hop, on descend. Là, truc là. Donc là, on est bien. Par contre, vous voyez que là, ici, on a une échelle. Hein, et bien sûr, vaut mieux le mettre comme ceci. Voilà. Ça, c'est pas précisé parce qu'ils ont repris le schéma du premier. Ils se sont pas cassés la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, si je me rappelle bien... Ah oui, il y en a un de chaque côté comme ça. Alors là par contre c'est indiqué pour le coup. Bon, pourquoi pas. Donc on en a un de chaque côté. Bien sûr, c'est mieux. Comme ça. Hop. On a une échelle en plus de la rampe, au cas où. Ceinture et bretelles. Donc à savoir que ici, il n'y a toujours rien pour... Voilà, vous posez. C'est même comme ça. Hein. Voilà. Et ensuite, il faut venir ajouter à ça. Parce qu'en fait, ces deux modes-là se complètent. Hein, et complètent aussi avec le robot, bien entendu. Et ici, on a dit... Voilà, donc a priori, ici, on a des canons. Alors s'il veut bien, ça c'est pas gagné non plus. Mais ici, on a les canons à mettre. Voilà, donc ça ils vous le disent pas au début, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Voilà, donc a priori c'est ça. C'est ce que dirait la notice. Ok, et bien sûr, ce que je vous ai montré hein, au début. Donc là, il faut déloquer. Ici, il faut sortir. Voilà, parce que c'est pas évident non plus. Ce truc-là. Voilà. Les canons. Et puis voilà. Voilà. Ça donne ça. Là, idem. Yes, cool, voilà. Donc là, on a le mode Battle Station A
Et là, on a le mode Battle Station B. Voilà. Donc on pourrait très bien le laisser comme ça, mais en fait là, l'idée c'est que... voilà. En fait. Voilà. Voilà. C'est le Battle Station B, donc qui est identique hein, quasiment à celui du premier commandeur qu'on avait vu. Sauf que là, l'idée c'était d'utiliser le nouveau matos, mais il n'y a pas de grosse variante ici, hein, soyons clairs. Du coup, on va transformer le commandeur en bot normal. On va partir du mode scout. Donc j'ai retiré ces parties-là, puisque de toute façon, ils ne le prennent pas en compte hein, dans la notice. La notice est nulle, je vous l'ai déjà dit. Non, par contre, elle est très jolie. Un papier glacé, coloré, plein de photos, tout ça. Mais, what again beast to fly. Donc, on y va. Première chose à faire, ce qu'on a fait tout à l'heure, bien entendu. On ouvre ici, on sépare. Voilà. On va venir retirer ce bloc ici. Hop, et caler la lamelle à cet endroit. Même chose ici. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on vient lever le pied comme ceci. Hop. Alors c'est bien, il y a des clips. Hein. Par contre, c'est du super matos. Et ici, on va descendre cette partie comme ceci. Donc là, on a les pieds et les jambes de fait. Ensuite, on va venir ici et on va dépluguer cette partie-là. Là. Alors, j'ai pas envie de me tuer les doigts, donc on va dépluguer avec le petit outil. Voilà. Donc ça, c'est ouvert. Et ensuite, ils nous disent de venir dépluguer les bras qui sont plugués à cette hauteur-là, comme ceci, et de les mettre sur le côté de cette manière. Vous voyez qu'il y a du plug là, là et là. Sachant que le plug qui est là n'est pas utilisé ici, et c'est bien dommage, ça aurait permis d'être un peu plus stable. Donc voilà pour les bras. On vient ici et on va déloquer cette partie, et on va également déloquer ici, en dessous là. On vient ici, de ce côté, et on va pousser la roue vers l'arrière, si je ne me trompe pas. On va peut-être enlever les bras déjà, ça ils ne le disent pas non plus. On va bouger la roue vers l'arrière, comme ceci, et on la fait remonter au maximum. On la tire vers soi en fait, vous voyez le mouvement, hop, et on bascule comme ceci. Il y a un clips, hein. Vous avez un cran et un clips pour le faire. Ensuite on va les balancer vers l'arrière. On va venir ici sortir cette partie là, Ah, ça c'est pareil, voilà, on déclipse. On va venir tirer cette partie là, sur le côté. Vous voyez qu'il y a un petit picot qui freine cette partie là, et on vient l'écarter. Alors le mieux c'est de basculer comme ça à cette étape, sans rien loquer bien entendu, et on va écarter cette partie de façon à l'amener au-dessus là. Il faut que ce soit bien dans la ligne. Même chose de ce côté, si ça veut bien. Voilà. Alors ils nous disent pas de le faire maintenant, mais nous on va le faire. On va faire tourner la taille comme ceci, et on va rabattre, vous voyez, ici il y a deux logements pour ces picots là, et on va rabattre cette partie là, ici, de cette manière.
Donc là, on est bien vigilant à ce que les roues à l'arrière soient bien ensemble. Et on va venir décaler cette partie-là, là, vous voyez, comme ça. Alors, on maintient ici. Là, on maintient bien ici. Et on va descendre cette partie-là pour venir loquer cette partie ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est bien. Dans la foulée, ici, on va fermer comme ceci. On va venir chercher la tête. Oula. Oula, ça se balade ce truc-là. Donc, voilà. Ok. Ensuite, on vient prendre cette partie-là. Vous voyez qu'on a le réceptacle ici. Et on va venir plugger ça à ce niveau-là. Juste sous la tête. Voilà, ça se clipse. Hein. Alors ils ne vous disent pas de le faire, mais bien sûr, on replie cette partie. Voilà. Et on n'a plus que les bras à s'occuper. Alors, ça, je me plaignais sur le premier que ça partait tout. C'était dur à enlever, mais là, ça part tout le temps. C'est galère. Donc voilà pour cette partie-là. Il nous reste donc les bras. Et les bras, il va falloir tirer comme un malade. Voilà. Alors pareil, quand on les remet, ceux-là, il faut veiller à ce que ce soit bien droit ici. Hein, parce que c'est tellement bien articulé. Hop. Voilà. Ensuite, on ouvre et on sort le point. On referme. Même chose de ce côté. On ouvre. Et on ferme. Ici. Voilà. Ensuite, on vient tirer les épaules. On tourne le bras de cette manière. Le point vers l'extérieur. Comme ceci. Enfin, vers l'intérieur plutôt. Donc là on a un double joint ici, hein. C'est pour ça qu'il faut bien veiller à ce que ce soit bien droit quand on le remet en halte. Ici on bascule vers l'avant. Comme ceci. On vient chercher deux missiles et on va les mettre sur... On vient emboîter, alors vous voyez qu'il y a des petites cavités dessinées là. Donc ça s'emboîterait comme ceci. Histoire de dire. Hein. Donc là, on aurait fini, mais ils nous disent, eux, de rajouter le gun. Et je trouve que c'est une bonne idée. Hop, on descend ça. Et on va ouvrir la main. Il y a toujours des très très bons ratchets hein, sur ce modèle. Ça, c'est très agréable. Hop. Et du coup, on a terminé le Commander dans son mode basique. Pour vous donner une idée de la taille et du volume, le voici à côté d'une MP10. Toujours aussi costaud le gaillard là. Un petit peu plus costaud d'ailleurs qu'une MP10, mais au format Masterpiece du coup. Et ça, on ne peut pas lui retirer que effectivement c'est une Masterpiece. Pourquoi? Nous allons le regarder ça tout de suite. Voilà sa tête qui, ma foi, est très très jolie. Je la préfère même à celle du premier Commander. Donc on n'a pas d'antenne articulée ici. Les yeux sont jaunes. On a un beau masque de bataille, hein, franchement, ça déchire. Et a priori on a une gimmick, vous voyez. Du coup ça fait une visière.
Une visière assez étrange, mais ça fait une visière quand même. C'est pas mal du coup. C'est pas mal. Donc bah, la déco, hein, toujours la même. Ce camouflage me fait vraiment penser à l'armée de terre française. Je le trouve vraiment terrible. On a toujours les mêmes effets. Superbe peinture alu ici. Les incrustations de plastique translucide, magnifique. Excellent. Le coup du missile sur le côté, bah, je trouve que c'est approprié en fait. Avec le flingue, hein, ça pète. On a toujours des très très beaux molds sur les cuisses. Une grosse mécanique ici. Le slibard bleu. Les roues derrière, hein. Trop bien. Pas de backpack. Et ces jambes là. A noter que je trouve que la qualité des plastiques employés ici est un petit cran en dessous de ce qu'on avait sur le premier modèle. Mais bon, ça se tient, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis bien entendu, partie métal ici dans les jambes pour lester. On a le bestiau pèse lourd, hein. Il y a de la structure ici là, en métal, hein, c'est certain. Donc voilà pour le détail du bot. Donc les articulations, la tête, elle tourne de chaque côté, du haut vers le bas aussi, et inversement. On a bien entendu les épaules qui peuvent venir dans cette configuration. Pardon, comment ça se fait tard. Ici, on a un super ratchet. Ici, on a une rotation aussi. Également, on a la possibilité de plier le coude comme ceci. Juste trop bien. On a des mains très très bien articulées avec, alors ça tient pas super bien, hein, faut le savoir. On a ici donc une rotation au poignet, très jolie main d'ailleurs, et on a ici des doigts articulés sur joint boule avec deux points d'articulation sur le doigt avec des rivets. Juste terrible. Un superbe design aussi sur les points. Et on a le pouce ici. Pareil sur un joint boule. Avec lui par contre une seule articulation au milieu. On a ici une articulation à la taille qui est très très light. Par contre on peut baisser le gaillard, vous voyez. Alors, on peut le baisser plus mais il n'y a pas grand intérêt au final. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de vraie cassure, ça c'est plutôt cool. On a donc ici une partie jupette sur le côté. On a du ratchet vers l'avant, du ratchet vers l'arrière, du ratchet sur le grand écart. On peut aussi également faire tourner dans ce sens, comme ceci. Voilà le mécanisme, terrible. On a même du design à l'intérieur. Là, ici, on a une rotation légère à cet endroit. On n'en a pas sur le reste de la jambe. Et on peut plier, vous voyez, le genou de cette manière. Par contre, on a une grosse cassure. Et ici, on a le pied qui bouge, qu'on peut orienter sur le côté. Et également d'avant en arrière, mais s'il est calé là, c'est pas flagrant. Par contre, on peut utiliser effectivement la partie de transformation pour articuler les pieds à l'avant. Voilà. Hop. Donc un très très beau bot mode, à l'instar du premier. Avec des ratchets partout, enfin une super déco, une très belle finition, des beaux matériaux. Je dirais pas qu'il est au top, même si je le préfère. Sincèrement, je le préfère au tout premier parce qu'il a un meilleur look, une meilleure tête, des gimmicks sympas, un alt mode qui tue. Mais par contre, la finition est quand même un léger cran en dessous que le premier. Hein, faut bien se le dire. Donc voilà ce que ça peut donner, hein, le bot mode simple avec le matos utilisé pour faire les Battle Station. Celle-ci on la connaissait déjà, mais celle-ci est juste terrible. Sur ce, on va pouvoir attaquer la dernière partie de cette revue, enfin, et on va pouvoir habiller
Mister pour qu'il devienne suprême. Allez, c'est parti. Du coup, alors déjà ça je vais l'enlever parce que ça fait rien que tomber. Ici, on va retirer le flingue parce que de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse dans l'immédiat. Alors, on va commencer bien entendu par les jambes. On va replier ces parties comme ceci. Et on va venir remettre les grosses jambes, à savoir que vous voyez que donc là le pied a été déployé et qu'il y a cette pièce à rajouter dans ce sens. Enfin c'est ce qu'ils disent. Voilà. Pour une. Donc même chose ici. On replie. Voilà. On va positionner ce truc comme ceci. Voilà. Super important cette partie. Alors ensuite on va s'occuper des bras. Alors, à savoir que eux, il y a un truc qu'ils vous disent pas en fait, c'est que ça, il faut le retirer. Voilà. Donc du coup, par contre, ce qu'il faut faire ici, c'est replier le point correctement. Comme ceci. Le balancer vers l'extérieur. Vous voyez, il doit avoir cette config là. On ouvre et on rentre comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher ces parties. Donc là, on va sortir le point comme ceci. Savoir que les mains semblent être les mêmes que celles qu'il y a à l'intérieur. Voilà, pourquoi pas. Veillez à ce que l'échelle soit bien vers l'extérieur, hein, comme ceci. Et on va venir loquer ça. Voilà. Alors, je sais pas trop comment c'est censé se caler, mais ça marche. C'est le principal. Même chose pour ce côté. On sort le point de cette manière. On veille à ce que l'échelle ait cette configuration. On vient rentrer, ce que j'allais oublier de faire, bien sûr, le point. Comme ceci. Voilà. On vient retirer cette partie. Et on vient loger ça également ici. Voilà. Et bien sûr, les parties qu'on a retirées, on revient les mettre ici. Comme ceci. Idem de ce côté. Mais ça, on vous le dit pas. On vient récupérer ces parties également qu'on replie de cette manière. Pareil pour celle-ci. Et on va venir positionner ça ici. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Donc en fait ça vient se glisser hein, sur le dernier rail ici. Vous voyez, on a quelque chose là. Voilà. Ensuite on vient chercher ces petites pièces là et vous voyez il y a un petit bitonio là. Et on va venir
le glisser là-dedans, même le plugger, comme ceci. J'aurais plutôt glissé un missile, moi, mais peut-être que ça fonctionne aussi, on verra après. Donc même chose pour ce côté. Voilà. Ensuite on vient chercher cette partie, et ça c'est pour le backpack mode A. Ils appellent ça comme ça. Alors, donc là on est plutôt bien je pense. On va retourner le gaillard. Qui est déjà très très imposant là, faut bien se l'avouer. Et a priori on va glisser ces lamelles à l'intérieur ici là, vous voyez, il y en a une de chaque côté là. Je sais pas si vous voyez. Hop, et donc, alors ça je vais le lever parce que sinon ça va gêner je pense. Et on va glisser ça comme ça. Donc là, a priori, on est bien. Le problème, c'est que du coup, même s'ils ont pensé élargir les épaules, et ben, on n'aura plus de latitude ici hein, pour agir. Bon, à voir après. Hein. Donc, on écarte ici. Alors, ce n'est pas indiqué sur la notice, mais je vous l'ai montré en début de revue. Donc voilà. Et on vient loger ça ici. Et ces parties-là viennent se mettre comme ceci. Un truc dans le genre. Hein. Voilà. Du coup, vous pouvez venir loger les missiles ici et également de l'autre côté, ou alors soit vous en mettez un comme ça et dans ces cas-là, bonne chance pour qu'ils tiennent. Voilà. Parce que là, il y a trop de poids. Soit vous en mettez deux, ce qui est peut-être mieux, comme ceci. Alors c'est galère à glisser ces trucs-là et en général, si on force, ça provoque de la casse. Donc je ne vais pas forcer. Voilà ce qu'il donne avec le backpack A. Donc bien entendu, on peut lui mettre le flingue, on peut lui mettre des missiles sur les côtés ici. Enfin, je crois. Voilà, on peut très bien faire ça. Enfin, on peut le customiser. Hein. Mais il est sympa, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Donc là, on peut lui mettre par exemple la visée, vous voyez, hop, il va blaster quoi. Pour vous donner une idée de la taille en mode suprême, voilà ce qu'il donne. Donc là, tout de suite, c'est un colosse. C'est vraiment un colosse. Il est impressionnant et il est très très joli. Par contre, je le trouve quand même un peu plus fébrile que le premier. Surtout au niveau de l'abdomen. Si cette pièce s'en va quand vous manipulez, c'est tout le buste hein, qui bascule et tout se déloge derrière. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, il déchire. Voilà ce qu'il donne hein, de face. Avec ses énormes épaules, là. Les avant-bras. Le renfort du slibard. Et puis bah, les énormes jambes. Vous voyez qu'ici, on a rajouté les fameux canons. Alors par contre, un autre truc que j'ai noté aussi, c'est que on a ici des talons qui partent en live. Et je ne sais pas si on peut les revisser. Mais ça par contre, ça vous oblige en fait à mettre votre figurine un petit peu penchée vers l'avant. Ou avec les jambes un petit peu écartées vers l'extérieur. Parce que sinon, il aura tendance à basculer vers l'arrière à cause de ces fameux talons un peu fébriles derrière. Hein. En tout cas, ça donne classe. Hein. Franchement, j'aime bien ce que ça donne. Stylé. Et puis donc, ce backpack a cette allure. Hein. Vous voyez ? C'est marrant. Franchement, c'est marrant.
Et donc pour finir, on va faire le backpack B. Alors, première chose à savoir, parce que je viens quand même d'explorer le truc, c'est qu'à un moment donné, on vous demande de reprendre cette pièce-là et d'utiliser donc ces parties-là, ce qui semble être une bonne idée à la base, pour les loger là. Vous voyez? Donc, j'ai essayé. Il faut écarter un petit peu les roues, bien entendu, pour que ça marche. Voilà. Donc, on resserre les roues. Mais, voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va se passer de cette pièce. Voilà. La chose à faire ici, c'est de récupérer celle-ci et de venir la glisser comme ceci. Voilà. Donc là, il y a eu un bon clip, c'est que normalement, on ne devrait pas être trop mal. Ensuite, on vient récupérer ce truc. Donc, j'ai anticipé, hein, j'ai démonté ce qu'on a fait au préalable quand on a fait la Battle Station, à savoir que de déloquer ces pièces-là, je me suis tué les doigts. Voilà, juste pour info. Donc, on fait un petit peu le même principe, sauf qu'on va utiliser ce plug-là pour venir le loger ici. Comme ça. Et normalement, cette partie-là va venir comme ceci. Idem ici. Donc là, ici, je force pas trop, mais c'est pas terrible. Faut le savoir. Ici, même chose. J'espère que j'ai pas le même problème avec tous mes plugs. Donc apparemment, c'est la même chose. Hein. Et ben, c'est pas top. Hein. Donc voilà. Voilà, normalement c'est censé se loger comme ça, mais ça a l'air d'être peut-être juste un repère, je ne sais pas. En tout cas, ça ne s'emboîte pas. Hein. Ça vient juste dedans, là, comme ça. Mais pas terrible cette histoire. S'il faut appuyer un petit peu, alors il y en a qui fonctionnent. Bizarre, bizarre, bizarre. Après, vu le concept, vu que là il faut juste les glisser derrière, bon, je dis pas, mais bon, voilà. C'est pas super au point, c'est fun, hein, mais c'est pas super au point. J'en ai deux qui fonctionnent pas trop mal. Voilà, ça vient se loger ici. Hein. Voilà, de chaque côté là, comme ceci. Voilà. Ici, c'est la même. Et ici aussi. Donc voilà. Alors, vous voyez quand même que voilà, ça fait un truc comme ça. Mais comme on va être obligé de l'attacher comme ceci, et donc du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va le mettre direct comme ça. Vous voyez. Donc eux ils disent de le tourner forcément parce qu'ils indiquent de le mettre comme ça, enfin comme ça, et de tourner après, mais bon, voilà. Et là tout de suite on sent qu'il y a du poids derrière. Hein. Alors, autre chose. Hop. Ici. Donc ils nous disent de prendre ça. Et de venir caler ça via des petits missiles trucs là. Hop. Alors, a priori il faut aussi sortir les deux de devant. Ah, raté. A priori donc il faut aussi sortir cela. Donc là, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Alors ça par contre c'est un concept que j'aime beaucoup, hein, je dois l'avouer. Voilà, on met les quatre comme ça. Voilà. Et on vient, a priori, mettre ça ici. Comme ceci. Alors ça c'est dément. De l'autre côté, ils nous disent de mettre le flingue.
Bah, on essaye tout, hein. Vous me connaissez maintenant. On essaye tout. Même s'il est 4 heures du mat. Vous voyez. Alors, les possibilités de cette figurine sont quand même énormes. Hein. Et voilà le Mastar. Énorme. Il est énorme. Il est trop stylé. Mais vraiment super stylé. Le coup du missile là, ici, là, c'est de la boulette. C'est vraiment de la boulette. Superbe, superbe. Donc a priori, hein, c'est mieux qu'on le mette comme ça, parce que comme ça tient pas, sinon après c'est galère. Hein. Voilà, bah écoutez, on a enfin terminé cette revue du Commander STC de TFC Toys en version Nuclear Blast. Alors, j'aime beaucoup cette pose, cette photo, et puis c'est exactement le matériel qui reste quand on a fait ça. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une très très belle figurine, une belle masterpiece qui a quand même quelques faiblesses hein, au niveau des talons. Il y a quelques plugs qui fonctionnent pas super bien, à commencer par celui de l'abdomen. Donc, mais sinon, il est super original. Moi, je l'ai surtout pris pour son alt en fait. Hein. Voilà, même s'il claque comme ça, il déchire. Moi, je vais l'exposer en alt. Hein. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, je vous la conseille fortement parce que c'est vraiment un Transformers de collectionneur. Voilà, il n'y a pas photo, c'est marqué sur la boîte, mais c'est une certitude. Et donc, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduc de ma part. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.